Boire au torrent 518. Aujourd'hui, j'ai très envie de vous parler d'un miracle qui a une grande importance parce qu'il parle de l'Évangile qui a été aussi préparé pour les païens. Les païens peuvent être sauvés et s'approcher de Dieu de façon la plus profonde. Ce miracle est donc très important. Il s'agit du Seigneur Jésus en personne qui est allé expressément dans un territoire des païens pour guérir la fille d'une femme païenne. Nous pouvons voir l'amour du Seigneur pour les hommes, sa tendresse. Le Seigneur aime vraiment les hommes. L'Évangile a été préparé pour chaque personne. J'étais jeune croyant quand j'ai lu ce passage pour la première fois. Je me demandais si le Seigneur Jésus n'était pas trop sévère envers cette femme païenne. Pourtant, il est plein de miséricorde et aime aider ceux qui sont dans le besoin. Mais pourquoi était-il si froid envers cette femme païenne qui n'était pas juive? Il semblait un peu dédaigneux. Plus tard, j'ai compris que non seulement le Seigneur Jésus n'était pas froid, mais au contraire, il était très ardent. C'était pour leur faire comprendre que Dieu est aussi miséricordieux envers les païens. Pourquoi je dis cela? Parce qu'en lisant la Bible, les deux passages concernant ce miracle qui se trouvent dans les évangiles de Matthieu et de Marc, vous verrez qu'il est écrit que le Seigneur voulait aller de Galilée à Tyr et Sidon. Après cela, il est retourné en Galilée. Qu'est-ce que cela voulait dire? Il est clair qu'il a fait un détour. Cela nous montre que le Seigneur Jésus avait bien un plan. Il avait fait exprès d'aller chez les païens pour leur démontrer son nom, fils de David, le Sauveur envoyé par Dieu, en qui croyait cette femme païenne. À travers ce miracle, il voulait montrer aux disciples qui le suivaient que le salut répandu aux païens. C'est tellement important. Lisons ensemble l'Évangile de Matthieu, chapitre 15, versets 21 à 29. Jésus étant parti de là, se retira dans le territoire de Tyr et de Sidon. Et voici une femme cananéenne qui venait de ces contrées lui cria « Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David, ma fille est cruellement tourmentée par le démon. » Il ne lui répondit pas un mot, et ses disciples s'approchèrent et lui dirent avec insistance « Renvoie-la, car elle crie derrière nous. » Il répondit « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. » Mais elle vint se prosterner devant lui, disant « Seigneur, secours-moi. » Il répondit « Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. » « Oui, Seigneur, dit-elle, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. » Alors Jésus lui dit « Femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu veux. » Et alors même sa fille fut guérie. Jésus quitta ces lieux et vint près de la mer de Galilée. Étant montré sur la montagne, il s'y assit. Lisons aussi l'Évangile de Marc, chapitre 7, versets 24 à 31. Jésus étant parti de là, s'en alla dans le territoire de Tyr et de Sidon. Il entra dans une maison, désirant que personne ne le sût. Mais il ne put rester caché, car une femme dont la fille était possédée d'un esprit impur entendit parler de lui et vint se jeter à ses pieds. Cette femme était grecque, syrophénicienne d'origine. Elle pria de chasser le démon hors de sa fille. Jésus lui dit « Laisse d'abord les enfants se rassasier, car il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. » « Oui, Seigneur, lui répondit-elle, mais les petits chiens sous la table mangent les miettes des enfants. » Alors il lui dit « À cause de cette parole, va, le démon est sorti de ta fille. » Et quand elle rentra dans sa maison, elle trouva l'enfant couché sur le lit, le démon étant sorti. Jésus quitta le territoire de Tyr et revint par Sidon,
vers la mer de Galilée, en traversant le pays de la Décapole. Après la lecture de ces deux passages de la Bible, j'ai quelques sentiments que j'aimerais partager avec vous. L'amour du Seigneur est tellement précieux. D'abord, j'aimerais parler de la foi de cette femme païenne. Dans les 4 évangiles, le Seigneur a publiquement complimenté la foi de 2 personnes, dont cette femme est le centenier de Rome. Toutefois, celle-ci est différente car cette femme avait entendu directement les compliments du Seigneur. Mais ce n'était pas le cas pour le centenier de Rome. C'était indirect. On ne sait pas s'il a su après. Cela me fait penser qu'à l'avenir, chacun d'entre nous pourra recevoir les compliments du Seigneur et les récompenses devant le tribunal de Christ. Le Seigneur n'est pas avare. Il a vraiment complimenté une païenne qui avait la vraie foi. On peut voir que le Seigneur Jésus la comprenait bien, la connaissait bien. Le Seigneur Jésus est venu dans le territoire de Tyr et de Sidon pour chercher cette femme païenne et lui faire savoir que celui en qui elle croyait, le fils de David, et le Sauveur était bien lui. Il pouvait vraiment guérir et chasser les démons pour lui donner l'assurance dans la foi. Rappelez-vous qu'une femme païenne n'avait pas de statut. En plus, elle ne croyait pas au Dieu des païens, mais est allée chercher de l'aide auprès de Jésus. Les siens la mépriseraient, la dédaigneraient, voire se moqueraient. Malgré cela, cette femme en était indifférente, car elle savait que le Seigneur Jésus était le Seigneur, le Fils de David. Il était le Seigneur tout-puissant qui pouvait l'aider. Frères et sœurs, nous devons être pleins de foi. La foi est très importante. Marcher le chemin céleste ne dépend pas de l'expérience, ni de connaissances, mais de la foi pure que nous avons en Dieu. Bien sûr, cette foi vient de votre relation avec Dieu. Le deuxième point dont j'aimerais parler est la volonté de Dieu envers les païens. En fait, le Seigneur Jésus a dit « J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là, il faut que je les amène. Elles entendront ma voix, et il y aura un seul troupeau, un seul berger. » Cette parole du Seigneur Jésus veut dire que le salut est répandu aux païens. Comme quand il est né et est devenu homme, l'ange avait annoncé une bonne nouvelle, qui était pour tout le peuple. C'est pour cela que non seulement les Juifs peuvent être sauvés grâce à ce Seigneur, mais tout le peuple. Toute personne qui croit peut compter sur le salut du Seigneur Jésus pour devenir famille de Dieu et avoir le plus de part avec le Seigneur Jésus. Les païens et les Juifs deviendront un, comme dans le livre d'Éphésiens, de les réconcilier l'un et l'autre en un seul corps. C'est très précieux qu'à travers ce miracle, le Seigneur a réaffirmé que le salut était répandu aux païens. En plus, le Seigneur s'est rendu en personne à un territoire païen pour secourir cette femme païenne. Un autre point qui m'a très ému est que dans ce miracle, je ne sais si vous avez remarqué, le Seigneur a encore une fois mentionné le pain. Ce pain signifie lui-même. Lorsque cette femme païenne priait au Seigneur de l'aider, le Seigneur n'avait pas dit s'il allait l'aider ou pas, il a dit par contre quelque chose de bizarre. Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. Ce que le Seigneur Jésus voulait dire était de rassasier les enfants d'abord. Il y avait bien une séquence. Et la réponse de cette femme a fait que le Seigneur Jésus l'a complimentée pour sa foi. Qu'est-ce qu'elle a dit? « Oui, Seigneur, lui répondit-elle, mais les petits chiens sous la table mangent les miettes des enfants. » Tout de suite, le Seigneur a complimenté la foi de cette femme. Évidemment, cette femme comprenait ce que le Seigneur voulait dire.
Le pain signifiait lui-même. Lorsque les Juifs rejetaient le Seigneur Jésus, cette femme païenne dit qu'elle voulait bien l'accepter. Elle voulait manger de ce pain. Ce miracle m'a montré le cœur du problème. Le plus important dans la vie est de s'approcher du Seigneur, jouir du Seigneur, manger et boire le Seigneur. Voilà la vraie foi. Compter sur lui, jouir de lui et l'accepter. Si l'on l'applique dans notre vie, on va découvrir que des fois, le vrai problème n'est pas le problème en lui-même. Qu'est-ce que cela signifie? Par exemple, si l'on ne s'entend pas bien avec la famille, c'est parce que l'on manque de force pour établir une relation. La raison est que l'on s'approche très peu du Seigneur, jouir peu de lui. On n'est pas du tout rassasié. On n'a pas mangé le pain de vie. Sans force, comment peut-on aimer et prendre soin des gens de notre entourage? Comment la relation pourra-t-elle bonne? Nous avons essayé plusieurs fois que si l'on s'approche bien du Seigneur, le problème se résoudra sans effort. Frères et sœurs, vous et moi devons voir ce qu'est notre plus grand besoin. C'est vrai qu'il y a les démons et les ennemis, mais tant que l'on s'approche du Seigneur, les démons et les esprits impurs ne pourraient nous nuire. Notre plus grand besoin est donc de venir devant le Seigneur et rassasier notre esprit. Le Seigneur est notre pain de vie quotidien et l'approvisionnement de notre vie. Il nous faut en profiter tous les jours, manger et boire le Seigneur, expérimenter et jouir de lui. Ainsi nous aurons de la force. Après la lecture de ces passages, nous pourrons les relire, méditer et bien nous rappeler de l'adorer et lui répondre, lui faire des confidences, rester en silence et écouter ses confidences. Que le Seigneur nous bénisse.